Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 235 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer par un anniversaire comme d'habitude. Donc aujourd'hui c'est l'anniversaire de Raoul, donc 40 ans pour lui, donc triple vainqueur quand même de la Ligue des Champions surtout. Voilà, c'est avec l'équipe du Real Madrid, donc bon anniversaire à Raoul. Ensuite on va parler de Matic. Chelsea et Manchester United se sont entendus pour un transfert dont le montant sera de 45 millions d'euros. Donc Matic la saison dernière, vraiment très grosse saison à Chelsea, en plus ils ont été champion d'Angleterre. Donc lui c'est le milieu défensif de Chelsea. Juste à côté de lui il y a N'Golo Kanté. C'est pour ça que l'année dernière Chelsea était vraiment très performant. Donc on voit qu'il pourrait aller dans un autre club Donc c'est Manchester United. Mais bon, pour Chelsea quand même ce serait vraiment une grosse perte Peut-être ils récupéreront 45 millions d'euros, mais laisser partir Matic serait vraiment pas bien pour eux l'année prochaine. Ensuite selon Sport, là c'est datant d'une offre du FC Barcelone. Riyad Mahrez aurait choisi de rejoindre Arsenal qui lui propose un contrat de 4 ans. Donc Riyad Mahrez il a dit qu'il voulait quitter Leicester cette année. Donc on sait toujours pas où il pourrait partir. Donc lui, le club où il voudrait vraiment partir, ce serait le FC Barcelone. Mais en fait le Barça ne sont pas du tout intéressés par Riyad Mahrez, donc il risque de rester en première ligue. On voit qu'il pourrait aller du côté de Arsenal. Ensuite une déclaration de Claudio Ranieri, le nouvel entraîneur de Nantes. Donc hier il a fait sa première conférence de presse. Donc il a dit: j'arrive dans un club qui a gagné 8 titres, je suis honoré d'être l'entraîneur de Nantes. Donc voilà ce qu'a dit Claudio Ranieri avec son nouveau club du FC Nantes. Ensuite une photo de la famille Zidane qui est actuellement en vacances. Donc regardez voilà les 4 frères. Donc on voit Théo Zidane, Enzo Zidane, Elias Zidane et Lucas Zidane. Donc voilà, je crois qu'ils sont tous footballeurs. Donc regardez-les, c'est vrai qu'ils ressemblent vraiment à leur père. Ensuite on va parler de Paul Bess, signera demain matin son contrat de 4 ans à Malaga. Donc Paul Bess c'était le défenseur de l'OGC Nice cette année. Vraiment pour moi vraiment joueur sous-coté Paul Bess, personne n'en parle mais il est vraiment très bon. Donc on voit qu'il va partir à Malaga pour un contrat de 4 ans. Ensuite on va parler de Dani Alves, signera son contrat avec Manchester City en fin de semaine, annonce le Daily Mail. Donc les gars, Dani Alves, ça fait à peu près une semaine que j'ai dit qu'il va partir de la Juventus. Et surtout il risque de partir comme quand il est parti du Barça gratuitement, et il pourrait aller à Manchester City. Donc voilà, il va redécouvrir un nouveau championnat. Ensuite on va parler de Bertrand Traoré. Donc ça fait quelques fois que je dis que Traoré intéressait vraiment l'Olympique Lyonnais, surtout après sa demi-finale d'Europa League. Il a fait tant de mal à l'Olympique Lyonnais. Donc cette fois-ci c'est officiel, Lyon, le ballon acheté à Chelsea parce qu'il appartenait pas à l'Ajax, même s'il jouait pour l'Ajax, Chelsea qui l'avait prêté à l'Ajax. Donc il est transféré jusqu'en 2022. Donc bon contrat pour de Traoré. Donc en plus c'est vraiment un très bon joueur et surtout il est très fort techniquement. Donc on voit que son contrat, donc c'est un contrat de 5 ans et montant du transfert 10 millions d'euros plus 15% à la revente. Donc regardez Bertrand Traoré avec son nouveau club, l'Olympique Lyonnais. Ensuite les premiers mots de Bertrand Traoré en tant que joueur de l'Olympique Lyonnais. Il a dit: Lyon c'est le choix parfait, je vais pouvoir me stabiliser ici, j'en ai besoin. Donc voilà, c'est vrai que lui il était souvent transféré toutes les années. Regardez, l'année dernière il était à l'Ajax, ensuite enfin il revenait à Chelsea et à chaque fois Chelsea le prêtait parce que voilà, il ne pouvait pas intégrer l'effectif de Chelsea, voilà, parce qu'il n'allait pas jouer. Et cette fois-ci il est transféré et lui compte vraiment s'imposer à l'Olympique Lyonnais, rester surtout très longtemps. Ensuite une déclaration de Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais. Il a dit: on devrait conclure l'arrivée d'un numéro 9 dans les prochaines heures, ça sera un transfert. Donc voilà, ils ont déjà accueilli Bertrand Traoré et ils disent voilà qu'un numéro 9 va sûrement arriver à Lyon dans les prochaines heures. Donc j'ai entendu de Olivier Giroud, donc vous me direz les supporters de Lyon si vous êtes satisfait si Giroud vient à Lyon ou pas. Ensuite selon la presse italienne, l'AC Milan serait tout proche du gros coup. Hakan Çalhanoğlu, 23 ans, la somme du transfert avisionnerait les 30 millions d'euros. Donc lui c'est un joueur du Bayer Leverkusen, vraiment très bon. Surtout il est très fort en coup franc, il te met des coups francs pratiquement du rond central, vraiment qu'il est très bon. Donc on voit que le Milan AC, vu qu'ils se sont fait racheter par un groupe chinois, et voilà, le groupe chinois il les avait dit qu'ils allaient injecter beaucoup d'argent. Voilà, ils sont déjà à plus de 100 millions, je crois, c'est l'équipe voilà, qui a injecté le plus d'argent pour ce mercato, enfin ce début de mercato. Donc on voit que leur prochaine cible ça sera Çalhanoğlu. Ensuite Mats Hummels célèbre les 20 ans d'Harry Potter. Donc regardez, Mats Hummels c'est le défenseur du Bayern et le défenseur de la sélection allemande. Donc regardez, il a fait le petit N sur le front comme Harry Potter. Ensuite on va parler de Banega, annonce au micro d'Estadio Deportivo que son joueur va rejoindre Séville cet été. Donc lui il y a 2 ans il jouait au FC Séville, l'année dernière il était transféré à l'Inter de Milan. Et on voit quand même que ça a été un échec voilà, à l'Inter. On voit qu'il pourrait retourner sûrement au FC Séville. Ensuite une déclaration de Jean-Michel Aulas par rapport à Alexandre Lacazette. Il a dit: pour le moment nous n'avons pas reçu d'offres précises le concernant, mais cela peut arriver à tout moment. Pour moi Lacazette elle va pas rester à Lyon cet été, voilà, il en reste encore beaucoup de temps voilà, de transfert. Donc pour moi je le verrai bien en Angleterre et du côté de Arsenal. Ensuite d'après As, le Beşiktaş a abandonné la piste menant à Pepe en raison de ses exigences salariales. Donc lui Pepe va quitter le Real Madrid, c'est sûr, parce que le Real ne compte pas sur lui voilà, la saison prochaine. Donc il pourrait partir dans plusieurs clubs. On entend voilà, des rumeurs l'envoyant au PSG
PSG, au Beşiktaş et pourquoi pas en Chine. Et lui, vu qu'il voilà, il est en fin de carrière, il aimerait vraiment avoir un très gros salaire, voilà, un très gros dernier contrat. Donc on voit que le Beşiktaş, c'est mort parce qu'il demande trop d'argent. Ensuite, on va parler de Ounas, l'attaquant des Girondins de Bordeaux. Donc la semaine dernière, je vous ai dit que Naples était vraiment intéressé par son profil. Donc on voit que maintenant c'est pratiquement fait parce qu'aujourd'hui il va passer sa visite médicale. Donc demain normalement ça sera officiel. Donc en plus regardez ce qu'il a mis sur son Snapchat, je pense. Donc il a mis Forza Napoli. Donc voilà, c'est dire qu'il va être transféré là-bas et le montant de son transfert devrait être de 10 millions d'euros. Ensuite, Arema, société gérante du Vélodrome, a menacé de porter plainte contre Vald selon l'utilisation des images suite à une vidéo réalisée. Donc lui c'est un rappeur. Donc en fait il avait fait le buzz parce qu'il avait porté le maillot du PSG. Il avait fait un clip dans le stade du Vélodrome. Donc on voit que la société Arema vont porter plainte contre lui. Ensuite, à parler de Gerd Müller, c'est 779 matchs, dont 722 buts finisseurs. Donc voilà les gars, un attaquant, vraiment un finisseur, un renard des surfaces. C'est vraiment l'exemple, c'est Gerd Müller. Ensuite, les équipes ayant eu le plus de pénaltys accordés en championnat cette saison. Donc il y en a beaucoup qui disent voilà, que Lyon, ils obtiennent beaucoup de pénaltys. Et c'est vrai, parmi les 5 gros championnats, Lyon, c'est quand même l'équipe voilà, ex-aequo avec la Lazio et l'AS Roma qui a obtenu le plus de pénaltys, puisque nous avons quand même obtenu 12 cette année. Ensuite, transfert, Théo Hernandez devrait signer dans les prochaines heures avec le Real Madrid, 26 millions d'euros. Donc Théo Hernandez, donc c'est un défenseur français. Donc après, il a choisi la nationalité espagnole pour jouer avec l'équipe espagnole et pas pour l'équipe française. C'est vraiment dommage. Donc lui joue Deportivo Alavés. On voit qu'il pourrait être transféré au Real Madrid dans les prochaines heures. Donc ça sera la première recrue du Real, certainement. Ensuite, on va parler de Alvaro Arbeloa. Donc il a dit qu'il allait mettre un terme à sa carrière. Donc lui, le football, c'est fini. Donc regardez quand même le monstrueux palmarès voilà, de Arbeloa. Donc c'est surtout, il a gagné tout ça, c'est avec l'équipe du Real Madrid, parce que l'année dernière, il jouait à West Ham. Ensuite, une déclaration de Arturo Vidal sur Cristiano Ronaldo. Il a dit, pour moi, il n'existe pas. Il a même dit, Cristiano Ronaldo est une tête à claque. Donc il a dit ça avant le match. Voilà, il a lancé, on peut dire, les hostilités avant la demi-finale de la Coupe des Confédérations Chili face au Portugal. Je crois c'est demain soir. Et il a même dit, j'ai dit à mon coéquipier du Bayern, Kimmich, qui affrontera le Mexique avec l'Allemagne jeudi soir. Donc c'est le demi-finale. Donc on se retrouvera en finale. Donc lui, il voit une finale, voilà, Chili face à l'Allemagne. Donc normalement le Chili va éliminer le Portugal. Donc voilà ce qu'a dit Arturo Vidal sur Ronaldo, que c'était une tête à claque. Ensuite, Mourinho aurait fait savoir à ses dirigeants qu'il était plus important de recruter Harry Kane que Cristiano Ronaldo. Donc Harry Kane a quand même meilleur buteur de Première Ligue l'année dernière avec Tottenham. Donc on voit que Mourinho, entraîneur de Manchester United, il préfère voir l'année prochaine Harry Kane dans son équipe que Cristiano Ronaldo. Bon après Harry Kane, voilà, il est largement plus jeune, je crois qu'il a seulement 23 alors que Ronaldo a déjà 32 ans. Ensuite, des nouvelles de Kevin De Bruyne. Donc regardez, hier il s'est marié avec sa copine, donc vraiment félicitations à De Bruyne. Ensuite, un point mercato sur la Ligue 1. Donc regardez tous les clubs de la Ligue 1. Donc tout en haut, on voit ils sont bien lancés au ralenti, à l'arrêt. Donc quand c'est vert, bien lancé, voilà, vous pouvez voir à l'arrêt. Donc on voit quand même que le PSG à l'arrêt, c'est vrai qu'ils ont toujours recruté personne le PSG. Voilà, cet été, c'est vraiment, voilà, c'est par rapport aux autres années, c'est plutôt décevant. Sinon on voit que Nice, à Monaco, tout ça, ils ont déjà très bien recruté. Donc vous pouvez voir, voilà, toutes les recrues déjà en Ligue 1 en ce jour. Ensuite, Arsenal serait prêt à débourser 45 millions d'euros afin d'enrôler Anthony Martial. Donc Anthony Martial, depuis qu'il est arrivé à Manchester United, on peut dire quand même que c'est un flop par rapport quand il jouait à Monaco. Il était vraiment très bon. Donc on voit que Arsenal, vu qu'il joue pas à Manchester United, voilà, Arsenal serait sur Anthony Martial, serait prêt à lui proposer 45 millions d'euros. Ensuite, une déclaration de Frank Lampard, ancienne légende de Chelsea. Il a dit: si Diego Costa doit partir et si Chelsea cherche un joueur puissant et marquer des buts, alors Lukaku a prouvé qu'il savait faire ça. Donc c'est vrai que Lukaku l'année dernière, je crois, deuxième meilleur buteur de Première Ligue derrière Harry Kane. C'est vrai qu'il est vraiment très puissant. Et surtout, lui, il a dit qu'il voulait partir de Everton cette année. Donc on ne sait toujours pas où il va partir. Et moi, je le verrais bien avec l'attaque des Blues. Ensuite, une déclaration de Gabriel Jesus. Donc il a dit: Neymar m'avait poussé à rejoindre le Barça. J'ai hésité un peu avant que Pep Guardiola m'appelle et me propose de rejoindre Manchester. Donc voilà une petite nouvelle, on voit que Gabriel Jesus aurait pu signer au FC Barcelone. Ensuite, officiel, Retafe remporte la finale des barrages pour la montée et jouera en Liga la saison prochaine. Donc voilà, c'est un peu comme le même système qu'en France, voilà, en Liga. Donc c'est le 3e de Ligue 2 qui rencontre le 18e de Ligue 1. Et pour finir, tout simplement, mettez-moi en commentaire donc quelle pointure offensive pour le PSG l'année prochaine pour enfin qu'il passe un cap, voilà, en Ligue des Champions, qui passe enfin ce quart de finale, voilà, qu'ils ont tellement de mal à passer. Donc est-ce qu'il leur faudrait un Agüero, un Dembélé, Mbappé, Aubameyang, Sanchez ou Ronaldo? Donc vous mettrez ça en commentaire, voilà, quelle pointure offensive pour le Paris Saint-Germain l'année prochaine. Donc voilà la fin de Zapimage 235. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 236 demain. Et n'hésitez pas à aller voir l'acteur Zapimage toujours, voilà, sur la chaîne de mon frère. Donc voilà, il y a plein d'autres photos que je vous ai pas mis dans ce Zapimage là. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges.
Que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.